Salutations à toutes et à toutes, ici Romain le Phocéen. Aujourd'hui, je me suis posé une problématique. Nos produits high-tech sont quand même relativement chers et c'est vrai que pour économiser, il faut trouver des bons plans. Justement, moi, en tant qu'étudiant, je suis pas forcément riche et donc j'en ai cherché et je me suis dit que ça pouvait être intéressant de vous partager quelques petites astuces que j'utilise, moi, pour acheter mes produits high-tech moins chers. Allez, c'est parti. La première astuce que j'utilise pas mal, que je trouve assez pertinente et intéressante, c'est l'astuce Amazon Warehouse. Alors, est-ce que vous connaissez ce service? J'en suis persuadé que pour beaucoup, la réponse est non. Je vais vous le présenter. Amazon Warehouse, c'est un service en fait qui propose des produits d'occasion ou des produits dont la boîte a été ouverte en fait, lorsque des renvois ont été faits et que Amazon ne peut pas se le permettre de revendre ses produits neufs. Et du coup, l'avantage, c'est qu'on retrouve des produits qui sont moins chers avec différentes opérations promotionnelles de déstockage de produits, etc. Et donc forcément des promotions qui sont avantageuses et évidemment en cas de problème on peut toujours envoyer vu qu'on a affaire à Amazon et pas à une boutique e-commerce un peu chelou dont on connaît pas trop la provenance, etc. Bref, là on sait qu'on a affaire à Amazon, un service qui est fiable. Donc pour le coup, pas trop de soucis, en tout cas moi pour des câbles, pour des petites conneries comme ça, j'ai vraiment adoré ce service, je le trouve vraiment assez qualitatif et puis il y a même une ou deux fois où j'ai pu renvoyer des produits sans aucun problème, Amazon rembourse sans aucun souci. Donc franchement, c'est vraiment pas mal pour acheter des produits moins chers, 5 € d'économiser par là, 6 € par-ci, 10 € par là. À la fin, on se retrouve quand même avec plus d'une centaine d'euros d'économiser. Donc je pense quand même que ça vaut le détour. Ce qui est intéressant en plus, c'est qu'on y retrouve quand même différentes catégories de produits, que ce soit de la photographie, que ce soit du loisir, etc. Donc franchement, moi j'en ai retrouvé pour tous mes goûts et je pense qu'il y en a vraiment pour tous les goûts justement. Et je vous recommande évidemment cette première astuce que je trouve pas trop mal. Vu qu'on est chez Amazon, un autre service chez eux que j'ai déjà utilisé, c'est Amazon Renewed. En fait, c'est un petit peu le même principe que Warehouse, sauf que ça fonctionne vraiment avec des revendeurs. Donc au niveau de la fiabilité, je pense que c'est un cran en dessous. Mais bon, on a quand même affaire à Amazon, donc ça reste quand même pas mal. On a à peu près la même chose, on a une garantie Amazon de 1 an. On a des produits moins chers, tout ça avec plein de catégories. On y retrouve des iPhones, on y retrouve des appareils photo. Bref, il y a vraiment de tout pour tout le monde. Pour le coup, si vous voulez vraiment acheter moins cher, notamment des produits quand même bien plus chers, comme des ordinateurs ou des smartphones, c'est vraiment un service qui peut vraiment valoir le coup, en tout cas je vous le recommande. Troisième astuce, c'est un service que j'ai testé très récemment et les personnes qui me suivent le plus connaissent ce service maintenant, c'est le service de location Mobile Club. Alors Mobile Club, pour ceux qui ne connaissent pas, en fait c'est un service qui va louer des smartphones, alors pour le coup on a soit des iPhones ou soit des Samsung, pas autre chose. En fait ce service vous propose de louer votre smartphone sans engagement à partir de 19,90 € par mois pour un iPhone 8 ou un Galaxy S9. Vous avez une location sans aucun engagement avec évidemment un choix qui est quand même assez intéressant. Vous avez un service, je trouve, de qualité. En tout cas, j'ai pu l'expérimenter par moi-même. Vous pouvez évidemment résilier lorsque vous le souhaitez. Et bref, globalement, le service, je le trouve vraiment bon. De toute façon, je laisserai un lien du service que j'ai testé sur le site droidsoft.fr dans la description de cette vidéo. Comme ça, si vous êtes vraiment intéressé, n'hésitez pas à aller checker tout ça. Le lien sera dans la description. En tout cas, pour conclure cette petite astuce-là, c'est vrai que nos smartphones, quand même, ça coûte relativement cher, surtout sur le moment. Et surtout, si vous voulez un iPhone 11, un iPhone 10S, etc., parfois c'est cher, mais on a envie de ce smartphone-là parce qu'on l'adore, mais on n'en a pas les moyens. Et c'est vrai que le louer, au final, ça peut être pas mal, notamment quand on est alternant, etc. Je pense que ça peut être quand même une bonne idée. Après ce conseil-là, vous en faites ce que vous voulez. Et le dernier conseil que je vous recommande, et je pense que c'est le plus connu d'entre tous, c'est l'astuce D-Labs. D-Labs, je pense que vous connaissez, c'est une application ou un service disponible en site web qui vous propose donc de consulter les meilleures offres promotionnelles sur les différents sites. En fait, ce qui est incroyable, c'est que ça peut être vous ou moi qu'on poste par exemple un deal qu'on a trouvé sur Amazon avec un Motorola par exemple qui est pas cher. On le met et ensuite les gens vont voter et si jamais cette offre est jugée intéressante, au final elle va augmenter, donc ça va devenir entre guillemets hot, c'est-à-dire que ça va être un deal intéressant et donc à partir de là, vous qui voulez acheter, ça peut être justement une belle offre et les deals en fait les plus votés seront simplement les plus intéressants. En tout cas généralement c'est comme ça que ça se passe et puis ce que je trouve assez pertinent aussi c'est que vraiment on peut voter pour tous les deals à condition d'avoir un compte D-Labs. Après, si jamais vous n'avez pas envie de rechercher vraiment les promotions sur D-Labs, que vous avez peut-être la flemme aussi, rejoignez simplement mon Discord. Sachez qu'il y a un channel bon plan
avec évidemment des personnes qui me sont très chères, qui partagent aussi des deals, ils sont super sympas d'ailleurs. N'hésitez pas à rejoindre le Discord d'ailleurs, au moins si vous avez des recommandations, si vous avez besoin de conseils, etc. C'est vrai que le Discord, il y a quand même des gens qui sont super cool, qui peuvent également vous recommander et au moins vous aurez un autre avis que le mien, car le mien c'est pas forcément le meilleur parfois. Il y a des gens qui connaissent parfois même certains sujets largement mieux que moi. Donc voilà, au moins si vous avez envie simplement de rejoindre le Discord pour des bons plans ou pour des conseils, le lien également je le laisserai dans la description. En tout cas voilà, je vais terminer donc cette vidéo sur ça. N'hésitez pas évidemment à vous abonner à la chaîne tout en mettant le like. Si jamais au moins ce genre de vidéo vous intéresse, je serai le premier au courant. N'hésitez pas à rejoindre les réseaux sociaux dont le Discord, Instagram et Twitter. Évidemment, les liens seront dans la description de cette vidéo. Et puis sur ce, nous, on se dit à dimanche prochain, 11 h comme d'habitude, pour une nouvelle vidéo. Allez, c'était Romain le Phocéen, et on se dit à très vite. Allez, salut!